8 heures et vous êtes bien sur Studio Kalita. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Olivier Granilico au micro pour 1 heure d'information israélienne et internationale. Donc depuis ce studio de Studio Kalita à Jérusalem. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre application Studio Kalita que vous trouvez sur Apple Store ou Google Play ou bien entendu sur notre site studiokalita.com ou encore sur notre chaîne YouTube de Studio Kalita. Dans quelques instants, ce seront les principaux titres de l'information israélienne. À 8h15, notre première invitée sera Sarah Bloom, qui est juriste et spécialiste dans le droit politique, et nous parlerons avec elle des accords d'Oslo. 8h25, Eliana Gernfunkel sera dans notre studio pour notre page historique de ce matin. 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et puis à 8h45, l'invité de la deuxième partie de cette émission, ce sera Shai Dubey, qui est le fondateur de l'application Watch and Give et qui a remporté un prix à l'exposition Vivatech qui s'est déroulée à Paris. Nous en saurons un peu plus avec lui, ce sera aux alentours de 8h45. Mais nous commençons par l'actualité israélienne et ce sont 3 membres du djihad islamique qui ont été tués hier par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Les 3 terroristes avaient déposé un engin explosif le long de la frontière avec la bande de Gaza, un char israélien tiré sur une position donc du djihad islamique en riposte à cette déposition de cet engin explosif. C'est la première fois depuis l'opération Plomb durci que des terroristes du djihad islamique sont tués par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. L'objectif consistait à blesser des soldats de l'armée israélienne, a expliqué un porte-parole de Tsahal, le groupe terroriste du djihad islamique palestinien, a promis de venger la mort de ses 3 membres. Plus de 25 000 hectares ont été brûlés par les cerfs-volants envoyés par les Palestiniens depuis la bande de Gaza. C'est ce qu'a expliqué un porte-parole, Avi Cohen, un porte-parole de l'armée israélienne. 25 000 hectares, ce qui vaut à 5 fois Tel Aviv, ont été donc brûlés dans plus de 260 incendies touchant principalement des zones agricoles. C'est ce qu'on a enregistré en tout cas depuis le début des émeutes palestiniennes le long de la barrière de sécurité. Afin de contrer ce phénomène, l'armée israélienne a pour sa part commencé à utiliser de nouveaux moyens de défense. En effet, Tsahal a mis au point un drone muni de lames capable de détruire les objets volants lancés depuis Gaza en plein vol. Utilisé qu'à de rares occasions, cette invention israélienne a permis de détruire au moins pour le moment 7 cerfs-volants. Une Palestinienne a été blessée hier à Jérusalem par un tir de policier après avoir ignoré les avertissements des forces de l'ordre. Suite à plusieurs refus d'obtempérer, un policier a tiré un coup de semonce, continuant à avancer malgré les avertissements. Un autre tir a ciblé la jambe de la suspecte qui a été donc ainsi neutralisée. Aucun objet explosif ou arme blanche n'a été trouvé sur la Palestinienne, a précisé une source policière, ajoutant qu'il semblerait que la suspecte souffre de troubles mentaux. Et le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Erdan, a indiqué hier vouloir interdire aux détenus palestiniens appartenant au mouvement islamique Hamas de regarder les matchs de la prochaine Coupe du monde de football. Je n'ai pas l'intention de laisser les membres du Hamas détenus dans nos prisons profiter des matchs du mondial tant que nous avons des Israéliens otages et des corps de soldats dans la bande de Gaza, a affirmé Gilad Erdan dans une interview. Selon une loi datant de 1997, tous les détenus sont autorisés à regarder la télévision sans distinction entre prisonniers et prisonniers sécuritaires. Afin de régulariser cette décision, Gilad Erdan a chargé les conseillers juridiques de son ministère de promouvoir un changement de réglementation concernant le contrôle des chaînes diffusées en prison. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se rendra en Allemagne et en France du 4 au 6 juin prochain. C'est ce qu'a indiqué en tout cas un communiqué de son bureau à Paris. Benjamin Netanyahu participera avec Emmanuel Macron à l'inauguration de la saison France-Israël qui commencera donc au mois de juin et se terminera en novembre prochain. À travers plus de 400 événements dans les 2 pays,
La saison France-Israël 2018 résonnera dans une cinquantaine de villes en France et une vingtaine de villes en Israël autour des thèmes variés tels que l'innovation, les sciences, l'économie, le théâtre et la danse. Le Premier ministre français avait, lui, la semaine dernière, annulé une visite qu'il devait effectuer en Israël à la fin de cette semaine. Un emploi du temps intérieur chargé avait été évoqué pour expliquer cette annulation. Benjamin Netanyahu se rendra aussi en Allemagne pour rencontrer Angela Merkel. Le Premier ministre israélien essaiera de persuader la chancelière allemande de se retirer de l'accord avec l'Iran sur le nucléaire, comme l'a déjà fait le président des États-Unis. Et puis le procureur général israélien Avichai Mandelblit devrait prononcer une mise en accusation contre Sarah Netanyahu pour détournement de fonds. C'est ce qu'a indiqué en tout cas hier la chaîne Arutz SR. En septembre dernier, l'épouse du Premier ministre israélien avait été officiellement appelée à comparaître, mais Mandelblit avait laissé encore la possibilité à Sarah Netanyahu et à ses avocats de contester son renvoi devant les juges le 2 mai dans le cadre d'un accord avec la justice. Sarah Netanyahu avait également proposé de verser la somme de 50 000 shekels afin d'éviter une mise en examen. Mais selon les informations de la chaîne de Arutz SR, donc le procureur général a refusé donc hier de conclure cet accord et devrait donc prononcer son inculpation. Sarah Netanyahu aurait détourné 400 000 shekels de fonds publics à des fins personnelles. Elle est soupçonnée aussi de comportements répréhensibles, d'usage illicite de fonds publics et d'abus de confiance. Puis une information qui est arrivée il y a que quelques minutes seulement. Un conducteur âgé de 19 ans a été tué alors qu'il conduisait dans le sens contraire de la circulation. Ça s'est passé sur le Kvish Achov, près de Netanya. Le conducteur est rentré de plein front dans un camion. Le conducteur âgé donc de 19 ans est mort sur le coup. Voilà, ce sont les principaux titres de ce premier journal, donc les principaux titres de l'information israélienne. Ce matin, nous sommes le lundi 28 mai. Dans quelques instants, nous recevrons notre première invitée. Il s'agit de Sarah Blum, qui est juriste et spécialiste du droit politique. Nous allons parler avec elle des accords d'Oslo. Ce sera tout de suite après notre première pause musicale dans cette émission.